film. Oui, on m'a dit. Alors par contre, tu vas être bats-toi pour avoir des images parce que je suis en taf. C'est ce que je fais. C'est vraiment. Le son c'est bien, je pense que je vais jouer par là. Le seul truc vraiment chiant c'est que j'ai tendance à être longtemps comme ça, et puis d'un coup je m'excite et je pars. Peut-être qu'on peut passer à la vidéo, Nico, pour voir ce que ça donne, le cadre et tout. Ok. Ok, J'arrive. Ouais. Putain, c'est chiant là. Bah, en fait, sinon c'est ça en fait, regarde. Et on peut pas rapprocher les chaises? Il y a un espace de dingue quand même là. Ouais. Ouais, mais là, je joue à 4 mètres des gens, franchement. Et donc, pour que la vidéo soit jolie, il faut qu'on ait des gens au moins ici. Ouais, ici. Au moins ici, donc il faut que le premier rang soit là. Et ensuite, on va essayer d'espacer les trucs, pas trop. Un petit peu comme ça. Non, plus un petit peu comme ça. Ouais, mais parce que nous, normalement, ça c'est. Ok, donc toi, tu veux qu'on soit là. Voilà, exactement. Ok. Attendez, peut-être que je peux vous faire moins chier si on déplace genre ces rangées là et qu'on les refoue ici. Ça vous évitera peut-être de tout déplacer. Regardez, en gros, ce qui me dérange, le trou qui est là, on peut le combler. Ah, via des gens chaises qui ici. sont hors caméra là-bas. Tu vois ? Faut juste le pousser un petit peu parce que du coup je suis loin, je suis pas là. Je suis loin. Et sinon c'est cool. C'est vachement bien, on est sur la prépa de Verino et il y a du boulot en vrai, on dirait pas, mais en fait ça bosse vraiment. Et ça va être super cool, un peu comme tous les soirs d'ailleurs avec lui. Et puis voilà quoi. Je vous laisse, je vais bosser, merci beaucoup les gars, pardon de vous avoir fait chier mais trop bien. Merci à toutes. Moi je bosse sur la régie technique de manière générale. Faut qu'elle ait la vidéo, faut qu'elle ait la lumière, faut qu'elle ait le son. Voilà, j'essaye de chapeauter un peu tout ça. Heureusement j'ai Nico qui a la vidéo aussi pour vraiment cette partie là. Et voilà, il faut tourner en fait page publique. En gros, le top de la fermeture du rideau au début, ça va être quand je vais dire « Mesdames et messieurs, veuillez s'il vous plaît éteindre vos téléphones portables ». Et ça va être quand Verino arrive, donc il y a la musique, et puis il arrive, il y a une face, et puis tu peux le récupérer à ce moment-là, et après la face va disparaître. Et tu ne lâches pas de tout le spectacle, jusqu'à la fin, et à la fin, il va lever sa main comme ça, avec le micro, et là c'est cut sec. Bonsoir à tous, bonsoir, je me présente, je m'appelle Marine Baousson et moi j'ai compris très vite que je ne serai jamais une James Bond girl. Non, moi j'ai beaucoup plus le physique, ceux qui chantent le générique. Adèle, il y a des gros ce soir? Zoom pas, quand on va zoomer. Si, il est en train de zoomer, messieurs, dames. Il est en train de zoomer, je l'avais dit pas tant que je suis pas maquillée. Il est en train de zoomer, je me mets loin. Villiers-sur-Marne, vous ne me verrez pas maquillée. Pas possible. Eh ben, je suis Marine Baousson, je suis humoriste et je suis venue en première partie de Verino ce soir. Et ce qui est drôle, c'est que je suis venue il y a 1 an avec Bérangère Krief dans cette même salle, sur la même scène. Donc c'est chouette de revenir à un endroit dont on se souvient. Donc c'est chouette. Oui, il y a longtemps que je tourne mon spectacle, mais après, c'est vrai qu'il a beaucoup changé. Et des gens qui l'ont vu, par exemple, il y a 1 an et demi, ne verront pas du tout le même spectacle. Il change en permanence, donc c'est vraiment, j'essaye de le faire évoluer quoi. Non, j'écris pas sur l'actualité, très peu. Vraiment, je fais pas de vanne d'actu parce que je crois que je comprends pas assez le monde qui m'entoure. En tout cas, je suis pas assez tolérante avec lui. Ça m'énerve très vite en fait. Quand je vois tout ce qui se passe, je trouve ça incroyable et fou. Donc je préfère ne pas regarder. Alors moi, je suis arrivée sur le spectacle de Verino parce qu'on se connaît depuis très longtemps, vraiment très longtemps. Et du coup, il m'a fait venir naturellement quand il avait besoin de première partie, parce qu'on s'entend bien, parce que on a tous les deux, je pense qu'on est un peu vraiment de la même famille d'humoristes, c'est-à-dire que je pense que c'est assez complémentaire ce qu'on fait et je crois que ce serait une belle réussite dans ma carrière si j'arrivais à être une Verino féminin. Verino? Verino. Oh bah c'est génial. C'est un sketch en humain, ça. Il y en a tellement.
Mais déjà, juste la grue avec le breton bourré. C'est la grue ou Non, c'est le chariot élévateur. Chariot élévateur. Mais sinon, en sketch aussi, il y a distributeur de baguettes. qui est très bon. Qui est pas mal. Donc on a hâte de le voir en vrai. Alors du coup, le live tweet, c'est Verino qui récupère les tweets des gens en direct qui sont dans la salle et qui tweetent sur son fil d'actu. Donc lui, ça lui permet d'interagir en fait tout de suite. Donc dès qu'il va arriver, il va commencer à interagir sur les vannes, il va prendre, il va les vanner, il va vanner, il va vanner. Et c'est une manière plutôt interactive de faire attendre les gens en fait. Du coup, ça marche bien. C'est la première partie de la première partie, tout simplement. Voilà. Nous pour l'instant, on actualise en fait. Parce que les gens, là, ils commencent à comprendre que c'est en direct. Ils mettent des vannes en direct. Puis après il va se mettre dessus, il va sélectionner un truc, il va lui répondre en direct, les gens ils vont voir à l'écran ce qu'il est en train d'écrire. Et après il lance du coup la première partie avec ça. C'est vachement bien. D'accueillir comme il se doit Verino et son invité de ce soir, Marie Bausson. Tu me vois pas? On croit qu'on va y aller, mais pas tout de suite. Ah si. C'est compliqué de rire de Daesh parce que c'est angoissant. Je sais pas comment vous gérez ça vous, mais putain, moi ça me fait flipper. Les mecs qui passent leur temps à nous expliquer qu'ils ont des agents planqués partout, des mecs surentraînés, tout ça, t'es pas bien. Hein? Ah bon, après tu vois la gueule des mecs surentraînés, tu dis oui, enfin, ça va en fait, on n'est pas sur du génie non plus. Hein. Et heureusement qu'il y avait les Américains dans le train ce jour-là. Hein. Heureusement, hein, 3 Américains qui ont neutralisé le mec, ils ont sauvé tout le monde. Je vous le dis, il y aurait que les mecs comme moi, c'était plié. J'adorerais croire que j'aurais été un héros, mais je crois que je connais trop bien. J'aurais été dans le train, j'aurais vu le mec rentrer. Oh! Dans mon train? Eh ben c'est bien ma veine. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on associe à cet amusement toute l'équipe qui va accueillir ici à Villiers-sur-Marne. Et évidemment la première partie de ce soir, Marie Bausson. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez encore 5 minutes? Eh ben pas moi, j'ai une vie de dingue. Bonne soirée à tous. Si vous avez 5 minutes et que vous voulez me les offrir, je les utiliserai avec grand plaisir. Je fais des vidéos chaque semaine que je tourne en public le vendredi soir. On est vendredi soir, vous êtes un public. Si ça vous chauffe, on s'en fait une ce soir. Ok, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Nico, s'il vous plaît. Nico, avec qui je travaille depuis un peu plus de 3 ans maintenant, et c'est pour ça que vraiment j'avais envie de vous le présenter, parce qu'on a un rapport
particulier à force de bosser ensemble et de se voir régulièrement comme ça. Nico, c'est un écran géant qui mesure 2 mètres sur 4 mètres et que cette vanne vous fait pas du tout rire. Je sais pas toi non plus, mais... Nico, c'est lui. C'est lui, c'est grâce à lui que vous avez les vidéos le samedi matin parce que il filme le soir et tout ça, puis après on fait le montage et on se couche à 4h du matin. C'est vraiment la seule personne avec qui je m'endors à 4h du matin sans que ce soit ma femme. Et sans qu'on ait de rapport sexuel. Pour l'instant, Nico. On regarde tous les deux Espoir. Donc en gros, voilà, ça fait des... Alors normalement, si vous voyez les caméras, vous êtes en train de vous dire, ah, c'est bizarre qu'ils nous filment nous. C'est YouPorn ou c'est pas YouPorn? Parce que je sais qu'il y a la moitié de la salle qui sait ce qu'on va faire, et il y en a l'autre qui fait, mais nous, c'est quelqu'un de la mairie qui nous a dit que t'étais marrant. On n'a aucune idée de qui est en train de se passer. Mais normalement, si je me mets là, coucou. Et oui, c'est joli. C'est très joli. Bon, bah, il n'y a plus qu'à faire des bonnes blagues maintenant. Ce qui n'est pas du tout une garantie, j'en ai aucune idée. Vraiment, j'ai écrit le truc cet après-midi, je ne sais pas si c'est marrant. Vous avez l'air de... Bah ouais, mais là... Mais c'est une partie gratuite, ça, vous payez pas. C'est-à-dire, même si c'est nul, après tu peux... Bon, on va pas payer. C'est la partie des blagues qu'on vous donne. C'est bien, c'est bien. Bah tu vois, mais il ferait pas ça à Marne-la-Vallée, on sent qu'il y a un truc. On sent qu'il y a un truc en plus pour nous, à Villiers-sur-Marne. Une sorte de valeur différente. Donc je sais pas si c'est marrant parce que c'est des trucs que j'ai pas testé, donc bah voilà, j'espère que c'est marrant. Dans le pire des cas, on va vous dire, bon bah c'est à la fin il nous a montré son cul et... C'était sympa et c'était volontaire, on va dire. Donc j'ai écrit des trucs, j'adore ce truc-là parce qu'en gros je fais des vidéos chaque semaine sur YouTube qui traitent d'actualité et puis bah, il se passe des trucs dans le monde et des fois c'est rigolo, tu as envie d'en parler dans l'immédiat. Et j'adore ce que nous permet YouTube, c'est de pouvoir en parler tout de suite. Et en plus maintenant on est en direct sur Facebook. Donc c'est le moment de dire coucou aux gens de Facebook qui nous rejoignent en live. Ouais, ce soir les gars, on est à Villiers-sur-Marne. Dis donc Internet, ce soir les gars, on est à Villiers-sur-Marne. Eh oui, cette semaine on est à Villiers-sur-Marne et non Marne-la-Vallée, parce que je t'avoue que j'ai passé ma soirée... C'est horrible, c'est juste qu'en fait depuis le début de la soirée, Villiers-sur-Marne et Marne-la-Vallée, je trouve que ça se ressemble beaucoup. Et donc à chaque fois que je parlais de Villiers-sur-Marne, ce qui est la ville où on est ce soir, je disais Marne-la-Vallée, ce qui est la ville où on n'est pas ce soir. Et donc au début c'était rigolo, puis à la fin ils étaient un peu genre, ouais voilà, faudrait quand même... faudrait nous respecter un petit peu là. Hein. C'est une bagarre entre Ikea et Mickey, c'était vraiment très très rare. Mickey contre une étagère, il glabute. Plutôt. Non, définitivement je suis une étagère. Et cette semaine, j'ai décidé de vous parler d'un sujet. Je sais pas s'il y a des fans de Formule 1 dans la salle. Ok, 3, tu vois. Alors qu'à Marne-la-Vallée, ils sont beaucoup plus. Mais enfin bon, après, je sais pas. Mais là, donc vous êtes peut-être au courant, il n'y a plus les grid girls. Les grid girls, c'est les filles, tu sais, qui sont en maillot de bain au début de la course. Sur la grille de départ, tu vois. Et bah ça, ils ont enlevé maintenant. Ils ont dit non, non, ça y est, c'est terminé, on enlève. Alors bien sûr, ça a fait un bruit énorme. Tous les fans de Formule 1, ils ont fait quoi? Mais c'est l'essence même de la Formule 1 qu'on enlève. Et moi, je m'étais dit, tu vois, je pensais pas que la Formule 1 reposait essentiellement sur des filles en maillot de bain. Moi, je m'étais dit bêtement, bah, le symbole des sports automobiles, c'est plutôt l'automobile. Tu vois. J'ai l'impression que c'est des mecs qui te disent, putain, il y a plus de bonnets de bain à la piscine, ce sera plus jamais de la natation. Bah, si, c'était pas le truc indispensable, hein. Et là c'est pareil, les Formule 1 vont continuer à rouler, quoi. Il y a quand même très peu de chances que les mecs sur la grille de départ dans la bagnole, ils font elles sont où les meufs? Ben on fait quoi du coup, nous? Alors les filles ont disparu, mais par contre ils vont les remplacer par des enfants. C'est génial, ça va apporter un nouveau public. Avec des mecs devant leur télé, je suis féministe maintenant. Ils vont habiller pareil, en petits shorts et tout. Oh là là. Et puis cette semaine, j'avais très envie de parler des élections en Russie, parce que là c'est dimanche, il y a un suspense terrible. Qui de Poutine va être élu? Ça c'est... On est perdu, on sait pas. Il y a 8 candidats et Poutine il a 70% des intentions de vote. Enfin, le deuxième derrière lui, il est à 10% d'intention de vote. Même si tu veux pas faire confiance au sondage, il y a un moment... 60 points de potentiel d'erreur. Voilà, ouais. Ça sent la victoire, là. Il y a personne en face de Poutine. La seule alternative crédible, c'est Alexei Navalny. Malheureusement, sa candidature n'a pas été validée par le pouvoir en place. Sachant que le pouvoir en place, c'est Poutine.
C'est marrant, mais en tant qu'Européens, on a quand même du mal à voir la Russie comme une vraie démocratie. Alors que pour le coup, les gens votent vraiment pour Poutine. Hein. Vraiment, parce qu'il n'y a que lui qui a réussi à sortir la Russie de ce chaos qu'il y avait dans les années 90, donc les gens votent pour lui en masse, quoi. Tu vois, même lui, il s'investit pas, tu vois. Il a pas fait de campagne. Non. Enfin, il a fait une campagne, si, il a fait un discours de 3 minutes. C'est-à-dire que le mec a fait, je me présente. Voilà. Il a pas participé au débat télé, c'est quand même... T'imagines? Il a pas participé au débat télévisé parce que je pense qu'il faisait autre chose, tout simplement. Hein. Je pense qu'il était torse nu, quelque part, en Tchétchénie, en train de torturer des gays. Ou d'empoisonner des gens en Angleterre. Mais empoisonné, on ne sait pas si c'est la Russie. Vous l'avez vu en Angleterre, il y a donc cet ancien agent double, hein, espion, qui a été empoisonné dans le parc avec sa fille. Sergei Skripal, il s'appelle comme ça. Mais la Russie, ils ont dit c'est pas nous. Et c'est vrai que c'était les seuls à avoir une raison de le tuer, mais voilà, on ne sait pas si c'est eux. Après, c'était les seuls qui avaient les moyens de fabriquer la substance avec laquelle ils l'ont tué, mais bon, c'est vrai qu'on là, il y a encore un doute, hein. Putain, c'est fou les Russes. Hein. On n'en a aucune idée. Alors le mec est pas mort. Le mec et sa fille ne sont pas morts, ils sont dans un état critique à l'hôpital. C'est le moment où tu dis j'ai pas envie d'être à la place du mec qui a raté l'assassinat quand même. Ils sont pas morts, Boris. Hein? Comment ça, ils sont pas morts? Si moi j'ai suivi la procédure. Montrez-nous procédure. Enfin, je peux vous montrer, mais comme il n'y a pas de cobaye. Et Theresa May, derrière, a décidé évidemment de monter au créneau parce qu'elle disait que c'était la Russie qui faisait ça. La Russie a dit non, c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous. Donc elle a décidé d'être brutale. Elle a dit non, on arrête, on vire les 23 diplomates du territoire. Et donc tout le monde a fait ouais. Et puis après, elle a dit, puis de toute façon, on n'ira pas à la Coupe du Monde de football. Et tout le monde a fait. Je te jure, le prince Harry derrière, il a dit peut-être on peut s'énerver après la Coupe du Monde, non? C'est marrant parce que je comprends bien qu'elle a besoin de marquer des limites à un certain degré. Mais la Coupe du Monde de football, vraiment, il y a un impact. Il y a des chances que vraiment des gens qui fassent quoi? Putain, déjà les Grid Girls, c'était limite. Maintenant, on nous enlève la reine d'Angleterre des matchs de foot. Rassurez-moi juste, elle venait en maillot de bain ou pas? Bah, génial, toujours génial. Hein. C'est vrai? Bah oui, le public est mortel. Et puis, déjà à la base, moi je prends du plaisir dans ce travail-là. Ouais. Et en plus, le public était très bon ce soir. C'est horrible de dire le public était très bon comme si on avait un truc à attendre d'eux. Je peux te suivre un petit peu? Vas-y, suis-moi, bienvenue. Bienvenue, mais oui, c'était trop cool. Ils étaient super forts, Marine a cartonné en première partie, donc c'était hyper agréable. Je suis parti à des... Ça, il va jamais revenir, lui. Et moi, vraiment, je me suis dit, tu sais quoi, je vais créer un nouveau spectacle à la place de jouer. Ouais, ça va s'appeler Le mec qui part pisser. Apparemment, les toilettes sont loin. Alors après, j'aimerais bien qu'on rapproche les toilettes de la salle, parce que quand les mecs partent pisser et qu'on les attend, on les attend 25 minutes. Et c'est beaucoup trop long. C'était long, hein. Ouais. Il est parti longtemps, donc c'est 10 minutes d'impro, c'est cool, mais sur le deuxième, quand il part, tu te dis, ah non, je veux pas l'attendre. On va faire la première interview mobile. Je vais bouger en même temps parce que je dois ranger mes affaires, parce qu'après je vais faire le montage. On est vendredi soir, je viens de sortir une vidéo, enfin je vais sortir demain matin une vidéo, donc il faut que je l'enregistre. Donc on fait l'interview mobile avec ce monsieur, que vous voyez pas, mais qui va me poser des questions et moi je vais répondre à ce monsieur. D'accord? Voilà, je fais comme si tu avais dit oui. Parler de son spectacle, c'est très compliqué. En gros, c'est c'est mon histoire, quoi. J'ai 35 ans, j'ai 2 enfants, je suis un homme de 2018 qui vit avec un monde qui change, qui devient féministe, des gens qui prennent conscience des choses importantes dans la vie. Et c'est le spectacle de cette personne-là. Et après, dedans, il y a des blagues. Et c'est marrant. D'après des gens. Il évolue sans arrêt. Tu le tournes depuis... mais sans arrêt. 3 ans, c'est ça? Il tourne depuis un peu plus de 3 ans. Salut. En fait, c'est un stand-up. Donc le stand-up, le principe du stand-up, c'est que le spectacle est vivant, c'est qu'il faut qu'il bouge, c'est qu'il faut qu'il soit dans l'air, dans le moment, dans ce que tu as envie de raconter. Et donc j'ai écrit un spectacle qui est un être vivant, et comme tous les êtres vivants, il faut le laisser grandir, il faut le laisser mûrir, il faut le laisser se perdre parfois. Et donc il bouge énormément, effectivement. Ceux qui l'ont vu il y a 4 ans peuvent revenir maintenant et ils n'ont plus rien en commun. Je crois que j'ai calculé, il doit y avoir 3 minutes en commun depuis le début de ma carrière. Coucou, on est en train de faire une interview. Il est l'heure de rentrer et de faire le montage pour pouvoir sortir la vidéo demain, quoi. Et ouais. Donc oui,